Seigneur Jésus, tu es vivant, à toi la gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis et salués. Nous sommes en plein dans notre temps de carême où le Seigneur nous appelle à déchirer nos habits, à nous convertir, à nous rapprocher de lui. Et pendant ce temps de carême, je voudrais nous aider à mieux vivre notre carême chrétien catholique parce que plusieurs sommes-nous à ne pas connaître les réelles situations, ce que les textes disent vraiment dans l'Église. Et je réponds à cette question qui m'est posée plusieurs fois. Et donc, en cette période de carême, c'est le bon moment, je pense, pour édifier tout un chacun de nous. Intimité conjugale, c'est-à-dire des rapports sexuels pendant le carême, oui ou non? Frères et sœurs, nous sommes parfois ignorants de ce que l'Église nous enseigne. Et nous ne lisons justement pas notre Bible pour comprendre. Et ça fait que dans de pareilles situations, nous sommes complètement perdus et nous ne savons pas quoi faire. On est parfois, puisque les autres parlent peut-être de ce qui se passe dans leur religion, et le catholique est confus. Il se dit, bon, peut-être c'est pareil, c'est ça Dieu a dit chez nous. Nous allons lire un peu la Bible. Je voudrais nous amener à la lire pendant ces périodes de carême. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, c'est-à-dire la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Chapitre 7, les versets 3 au verset 5. La Bible dira que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et nous expliquons cela. Sans tourner autour du pot, nous allons dire que avoir des relations sexuelles dans le couple pendant le temps de carême n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. J'ai déjà parlé un peu hier de est-ce que la femme dans ses menstrues peuvent jeûner. J'ai dit mais nous sommes catholiques, nous ne sommes pas d'autres religions et notre religion n'empêche pas cela. Non, notre religion n'empêche pas cela. Parce que ce qui est pur, déclaré pur par Dieu, l'homme ne peut pas venir déclarer cela impur. Mais c'est quoi les relations? C'est quoi la finalité des relations sexuelles dans le couple? L'Église a bien encouragé les rapports sexuels au cœur du couple. L'Église encourage que les couples unis, c'est-à-dire c'est le terrain le plus favorable pour l'acte sexuel d'ailleurs. Et je voudrais élargir pour dire, je ne parle pas simplement des couples mariés à l'église. Une fois que vous êtes ensemble, en attendant de régulariser votre situation, vous êtes déjà unis par ne serait-ce que le lien d'un mariage coutumier, d'un accord des deux familles, et vous êtes ensemble. Il faut aller, il ne faut pas négliger, il faut courir pour régulariser la situation selon l'Église pour être marié devant Dieu, devant les hommes. C'est ça qui est mieux. Mais déjà que vous êtes ensemble dans la vie, vous vivez maritalement, les moments d'intimité dans le couple sont encouragés. Les carêmes ne sont pas une barrière. Nous avons eu des plaintes, parfois même de certains époux, et on a compris que, et des épouses aussi, où les deux sont ensemble et pensent que non, parce que je veux telle chose, telle intention qui m'est personnelle, je veux telle promotion au service, je prie pour, je fais telle neuvaine, je fais telle activité, non, je ne dois pas me rapprocher de ma femme, je ne dois pas me rapprocher de mon mari, mais qui t'a dit ça? L'acte sexuel dans le couple est un acte sacré et béni par Dieu. Mais ça fait partie des premières bénédictions que Dieu donne sur le couple, sur l'homme. Le livre de la Genèse va nous dire Dieu bénit Adam et Ève et dit soyez féconds. Être fécond
C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la fécondité sort de ce que l'homme connaisse sexuellement sa femme. Et donc, poursuivre l'œuvre de la création, non, je dirais, et être fécond et remplir la terre, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et l'homme continue de créer l'homme par la grossesse et l'enfantement. C'est le plan de Dieu. Personne donc ne peut expliquer comment un enfant se forme. Les scientifiques ont beau dire gamètes de ceci, de cela, et sa forme, sa fécondation de patate. Non, mais c'est bavardage, c'est du pipeau. Dieu opère le miracle. C'est comme quelqu'un qui plante, qui va semer, ou bien qui va planter un arbre, ou semer du maïs. Que tu dormes ou que tu en éveilles, le Seigneur opère. Tu t'assois pour dire, tu veux voir comment ça grandit. C'est Dieu qui opère. Même si tu vois, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Et donc, aller à l'acte sexuel a normalement pour objectif de procréer, qui est une mission que Dieu même a confiée à l'humanité. Et au nom de quoi, à un moment donné, on va dire que cela n'est pas chose normale. Saint Paul dit que la femme donne à l'homme ce qu'elle lui doit et que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Bien-aimée, chère sœur, tu n'as pas autorité sur ton propre corps. C'est-à-dire, tu ne peux pas être chrétien à moitié. Je nous dis, parfois, on va creuser un peu. C'est nous-mêmes qui sommes barrières à l'exaucement de nos prières. Ah non, mais tu es chrétienne. Oui, ton mari ne va pas à l'église. Tu savais ça, non? Tu ne savais pas ça avant de l'épouser? Non, mais mon mari est de tes... Mais vous êtes déjà ensemble, non? Tu fais neuvaine, tu fais jeûne chrétien. Quelle neuvaine tu fais? Et tu refuses ton corps à ton mari. Mais ça ne va pas. Non. Là, Saint Paul dit, vous deux, vous pouvez vous entendre pour dire, bon, nous n'allons pas au sexe. Pas pour dire que le sexe salit, non. C'est quand on prend le côté peut-être plaisir de la chose, nous voulons nous priver un peu comme on peut dire, oui, la télévision est là, j'ai mon portable, j'ai mon forfait, mon wifi, j'ai la télévision, j'ai l'abonnement. Mais nous décidons de laisser, de ne pas allumer la télévision pendant une semaine, pendant 3 jours. C'est notre façon de jeûner parce qu'on est trop accroché à la télévision, on aime tel feuilleton, on aime telle émission. Si on ne suit pas, on n'est pas bon. Il y a des gens qui sont accrochés. Moi, je n'y connais pas grand-chose en matière de télévision. C'est là, bon, moi, je ne sais pas, quand je préfère me coucher, me reposer. Mais quand on est beaucoup accroché à ça, on peut décider, bon, j'aime bien cette émission, hein, mais je vais couper ma télé pendant 3 jours. C'est une décision. L'homme et la femme peuvent dire, donc, ensemble, tant que la décision n'est pas ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit, si 2 personnes se mettent ensemble, Matthieu 17, verset 18, pour demander quoi que ce soit sur la terre, la chose leur sera donnée. Donc, quand le couple se met ensemble pour dire, nous allons sursoir au rapport sexuel pendant un petit temps. Et Saint Paul dit, c'est possible, là, vous vaquez à la prière. Mais que ça ne dure pas. Parce que si ça dure, si ça fait plusieurs jours, vous allez rentrer dans l'hypocrisie. L'envie vous prendra et un sera obligé de tromper l'autre. Sinon, tant que le besoin, bon, quand le besoin n'est pas là, c'est autre chose, on sait, c'est pas de l'eau qu'il faut boire à tout moment, mais lorsque tu es dans n'importe quelle prière, combien d'hommes ne m'ont pas contacté pour dire, mais frère James, quel est cette neuvaine que vous lancez, vous, des prières de 41 jours, de 81 jours, et je ne peux plus avoir ma femme. J'ai dit non, mais ça là, c'est ta femme qui a fait complément d'objet direct aux consignes que nous avons données. La Bible dit, ton corps en tant que femme ne t'appartient pas. Homme, ton corps en tant qu'homme ne t'appartient pas. Donc, si nous avons autre excuse, il faut les donner. Ne mettons pas la prière devant. Ce faisant, nous péchons. Faire des neuvaines à dire non, je fais ceci, c'est pourquoi je ne veux pas m'approcher de mon mari, je ne veux pas m'approcher de ma femme, c'est parce que tu fais une neuvaine. Non, il faut donner autre raison, c'est encore mieux, tu seras pardonné. Sinon, même dans l'exercice de ta spiritualité, tu es déjà en train de faillir. Les rapports, l'intimité conjugale n'est pas interdite pendant la période de carême, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous jeûnons, mais nous accomplissons les devoirs conjugaux. Mais nous n'encourageons pas la débauche, parce que même avant le temps de carême, les moments d'intimité
de contact sexuel hors mariage, nous sommes d'accord que ces moments ne sont pas légalisés par l'Église. L'Église n'encourage pas la prostitution. L'Église n'encourage pas des situations irrégulières. L'Église voudrait, mais si la chose est déjà faite, que au moins les parents des deux familles sont informés, vous êtes déjà dans un mariage, tout au moins coutumier. Mais les jacouetures de cache-cache là, non. On n'a même pas besoin du temps de carême pour ça. C'est interdit, c'est interdit. Il ne faut pas s'adonner à ça. Mais sur le terrain conjugal, mais l'autorisation est donnée et le débat là doit être fermé, la compréhension doit être claire dans l'idée de chaque chrétien catholique que nous pouvons prier, quel que soit, même si ton mari ne partage pas la même religion que toi. Je dis bien même si. Ou même si ta femme ne partage pas la même religion que toi. Si vous avez décidé de vous mettre ensemble et vous vivez maritalement, la parole de Dieu en aucun endroit de la Bible ne t'a recommandé de te soustraire à l'autre, de priver l'autre de ce qu'il a. L'homme n'est complètement homme qu'en compagnie de sa femme. Parce qu'on dit c'est ma moitié. Nous ne faisons véritablement un que lorsque nous nous complétons. Chacun trouve son complément dans l'autre. Donc, l'Église dit d'ailleurs que la première vocation, c'est le mariage. Parce que c'est du mariage, c'est donc des actes sexuels que sortent toutes les autres vocations. S'il n'y a pas de marié, s'il n'y a pas de famille, il n'y aura pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on n'aura pas de religieux, on n'aura pas de religieuse, on n'aura pas de prêtre, on n'aura pas de consacré, on n'aura pas, et tout le reste, avoir évêque, pape et tout ça. Vous voyez? Donc, poursuivre l'œuvre de la procréation du Seigneur, c'est juste continuer par travailler selon le plan de Dieu. Il ne faut pas en abuser en appuyant sur le côté plaisir, c'est tout ce que nous demandons. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.